Dans cette vidéo, nous allons donc nous occuper du code HTML de notre projet. On va donc ouvrir notre éditeur de code. Ici, j'ai donc ouvert Visual Studio Code, qui est mon éditeur de code, mais vous pouvez très bien choisir un autre éditeur. La première chose à faire est donc de créer un fichier index.html qu'on place à la racine de notre répertoire web. Ensuite, on va donc donner à notre fichier index.html une structure classique, donc comme ceci. Et maintenant, on va donc pouvoir lier à notre page HTML deux choses. Alors dans un premier temps, on va lui lier un fichier de style.css, et dans un second temps, on lui liera notre fichier index.js. Alors nos deux fichiers style.css et index.js n'existent pas encore, mais ça pose aucun souci. Il nous sera pour l'instant juste indiqué dans la console du navigateur que ces fichiers sont introuvables, mais notre page sera tout de même chargée, donc aucun souci. On va donc ouvrir ce fichier index.html dans notre navigateur. Alors maintenant, si on affiche ici la console pour développeurs, vous pouvez voir ici donc dans la console que le navigateur nous indique que deux de nos fichiers sont introuvables et non chargés. Mais notre page, elle, s'affiche parfaitement pour l'instant, donc aucun souci. On s'occupera donc du CSS et du JavaScript dans la suite de cette formation. Alors maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir réellement nous attaquer au code HTML de notre page. Alors la première chose qu'on va créer va être le header. Donc si on jette un œil au header sur le résultat final, c'est cette barre qui est là-haut. Ce header va donc comprendre 4 liens et le bouton de changement de langue ainsi que notre pseudo qui est tout à gauche de cette barre. On va donc réouvrir notre éditeur de code et nous y mettre de suite. Dans notre header, on va donc ici avoir une première div qui va avoir pour classe logo et qui va contenir notre pseudo. Vous comprendrez par la suite pourquoi ici on a des accolades qui sont en dehors du lien du pseudo. On va ensuite créer une seconde div qui va avoir pour classe menu. Ce menu va donc comprendre une balise de navigation et dans cette balise de navigation, on va avoir une liste non ordonnée. Cette liste non ordonnée va être composée de plusieurs éléments ayant plusieurs liens. Ce premier lien va donc nous rediriger vers une div ayant pour ID section 1 et il aura pour classe link section 1. On va donc dupliquer cet élément. On va donc avoir ici 3 liens qui redirigeront vers nos 3 sections distinctes, et on va avoir ici donc un lien de contact par mail. Un dernier élément va être un bouton qui va nous permettre de changer de langue. Et ce bouton, au clic, va appeler une fonction, à savoir la fonction qui va nous permettre de changer de langue, donc on a appelé cette fonction change language. Et donc ici on va afficher un emoji qui va être le drapeau de la France. On peut donc maintenant enregistrer notre fichier index.html et ça c'est donc le menu qu'on va avoir affiché lorsque notre page va être chargée sur une fenêtre relativement large. Maintenant, lorsque notre fenêtre va être un petit peu plus petite, lorsqu'on va être sur mobile par exemple, on va complètement masquer ce premier menu pour afficher un bouton burger. Toujours dans ce header, on va donc avoir une div qui va avoir pour classe burger. Et dedans, on va avoir un lien, donc une balise A qui va appeler une fonction JavaScript. Et ensuite, dans ce lien, pour des raisons stylistiques, on va avoir 3 divs qui vont être vides. Vous comprendrez donc pourquoi dans la suite de cette formation lorsqu'on passera au CSS de notre page.
Ici, pour résumer, on va donc créer une div à laquelle on va attribuer la classe burger qui va ensuite contenir un lien qui appellera une fonction JavaScript qui affichera ou masquera le deuxième menu. Ce deuxième menu sera plus adapté à de petites fenêtres. Alors bien sûr, il y a différentes façons de créer un effet de menu burger avec le HTML et le CSS. Moi j'ai choisi cette façon-là, donc vous comprendrez par la suite lorsqu'on passera au CSS pourquoi j'ai utilisé ici 3 divs vides. Alors lorsqu'on est sur mobile ou sur une petite fenêtre, le menu burger remplace le premier menu et fait donc disparaître le bouton de changement de langue initial. On va donc recréer un bouton de changement de langue qui appellera la même fonction que le précédent mais qui lui ne s'affichera que lorsque le menu de base est masqué. La dernière chose à faire reste maintenant de créer le menu qu'on va afficher lorsqu'on va cliquer sur le bouton burger. Vous comprendrez d'ailleurs par la suite pourquoi est-ce qu'on a utilisé la classe animated, slide in right faster, etc. C'est pour des raisons stylistiques que vous comprendrez par la suite. Le header est maintenant complètement créé. La prochaine div qu'on va ajouter à notre body va être la div particle.js. Alors cette div va nous permettre de styliser le fond de notre site avec des couleurs et des particules JavaScript. Sachez que vous pouvez placer cette div n'importe où dans votre body, tant qu'elle reste en dehors de toute autre div, c'est-à-dire en dehors du header, du footer, etc., c'est bon. Vous pourriez donc placer cette div tout au début de votre body ou tout à la fin, ça n'aura pas d'incidence sur votre page web, étant donné que cette div aura un comportement stylistique bien défini. On va donc maintenant passer au contenu principal de notre site, donc on va créer une div qu'on va appeler main content. Cette div a donc pour idée main content et va donc contenir le contenu principal de notre site. On va donc dans un premier temps nous occuper de la section présentation, donc le côté développeur, iOS, web, etc. avec le logo. Donc pour vous montrer en vitesse, la section présentation c'est tout simplement celle-ci. Cette section présentation va donc avoir pour classe présentation. On va donc avoir une div qui va contenir l'image de notre section présentation. Et cette div va donc contenir une image. Voilà pour notre image et maintenant on va donc avoir le titre, donc un titre H1 qu'on va laisser vide pour l'instant mais auquel on va attribuer un ID. Et on va également ici avoir un sous-titre, donc le sous-titre va être un paragraphe. Et alors tout en bas, rappelez-vous qu'on aura une flèche qui indique à l'utilisateur qu'on pourra descendre sur la page et donc on ira au clic à la section suivante.
Alors cette flèche sera également animée, rappelez-vous, donc on va appeler la fonction moveNext au mouseover et la fonction moveBack au mouseLeave. En JavaScript, le mouseLeave est appelé lorsque le curseur de la souris quitte l'élément en question. Et pour le mouseover, c'est l'inverse, c'est appelé lorsqu'on survole l'élément en question. On va donc appeler moveNext lorsqu'on va survoler l'élément et on va appeler moveBack lorsqu'on va quitter le survol de cet élément. En fonction du survol ou non de la souris, on va donc déplacer la flèche via du JavaScript par la suite. Ceci étant fait, on peut donc maintenant passer à la première section. Cette section va avoir pour ID section 1 et elle va avoir pour classe section 1. On va donc ici avoir un sous-titre section 1. Et alors ici, vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'on utilise un ID et une classe. C'est qu'en fait, afin de pouvoir naviguer vers nos sections depuis les liens du header via les systèmes d'encre, on est obligé d'utiliser des ID. Ici, donc après le sous-titre section 1, on va avoir une div qui va avoir pour ID work. Et cette div va contenir un slideshow. Et le slideshow, lui, va donc regrouper toutes les images qui vont défiler dans notre iMac. Donc ici, on peut regarder en vitesse ce que va être le slideshow. Ça va tout simplement être ici les images qui vont défiler dans l'iMac. On va donc avoir une div pour chaque image, qui va contenir un lien. Et ce lien va avoir un target blanc pour ouvrir les liens dans des nouvelles fenêtres. Les liens vont quant à eux contenir une image. Et on peut donc maintenant dupliquer cette div deux fois, puisqu'on va avoir tout simplement deux autres images. Pour l'autre image, on va avoir donc Google. Et enfin, ici, on va avoir un lien vers Apple. Alors ici, afin de pouvoir naviguer vers nos sections depuis les liens du header via des systèmes d'encre, on est obligé d'utiliser ici des ID. On aurait donc pu ici très bien supprimer l'attribut classe, surtout qu'ici on a un nom identique de classe et d'ID, donc c'est d'autant plus rébarbatif. Mais j'ai décidé de garder l'attribut classe pour qu'on puisse voir dans le JavaScript par la suite comment identifier un élément à la fois par son ID et par sa classe. Ça vous permettra donc de mettre en pratique ce qu'on a vu dans la formation théorique sur le JavaScript. On peut donc maintenant passer à la section à propos. Cette section va simplement contenir deux paragraphes. Le premier paragraphe va avoir pour ID quotes, et le deuxième paragraphe va avoir ici pour ID quote text. Et ici en contenu, on va donc mettre un lorem ipsum. Alors un lorem ipsum, c'est tout simplement un texte bidon qui va nous permettre de combler un vide. Vous pourrez en trouver très simplement sur internet en tapant lorem ipsum sur Google. On peut donc maintenant passer à la section 2. Cette section 2 va avoir un titre H3. Et cette section 2 va avoir encore une fois un slideshow, mais cette fois-ci qui va être le second slideshow. On va donc suivre le même principe que précédemment en créant une div par image.
On peut donc dupliquer maintenant cette div 3 fois, puisqu'on va avoir 4 images en tout. Alors le lien ici va être un petit peu bidon, il va toujours pointer vers Google. On va également toujours ouvrir les liens dans une nouvelle fenêtre avec le target blanc. Ce qu'on va faire, c'est modifier les titles pour qu'on ait un texte différent qui va s'afficher lorsqu'on survole les images du slider. On en a donc maintenant fini avec le second slideshow et on va passer à la suite. Alors rappelez-vous, en dessous de notre deuxième section, ici on a deux liens. Donc un lien vers LinkedIn et un lien vers Twitter. On va donc utiliser une liste non ordonnée pour ces deux liens. On peut donc dupliquer ici ce premier logo, sauf qu'ici on va remplacer LinkedIn par Twitter. Et ici on en a donc entièrement fini avec notre section 2. Donc maintenant on va pouvoir passer à la dernière section, à savoir la section 3. Cette troisième section, on va avoir un titre qui va être un H3. Et cette troisième section comprendra une liste non ordonnée, donc une balise UL, qui comprendra, elle, chacun de nos blocs de texte. Donc rappelez-vous, ici la section 3, c'est celle-ci. On va donc créer un premier élément pour notre liste non ordonnée. On va avoir donc un titre qui va être un H4 et qui va avoir pour idée H4 bloc 1. Ensuite, la seule autre chose qu'on va avoir pour chacun de nos blocs, ça va être un paragraphe de texte. Ce paragraphe de texte va avoir pour idée bloc 1 et va avoir pour contenu un lorem ipsum. On va donc maintenant dupliquer cet élément deux fois, puisqu'on a 3 blocs au total. On a donc ici le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3 avec les idées respectifs bloc 1, bloc 2, bloc 3. Après notre liste non ordonnée, on va avoir un dernier élément dans cette troisième section, ça va être notre footer. Le footer va contenir un paragraphe. Voilà, pour le footer, c'est tout simple. On a donc ici la balise fermante pour notre section 3. Et ici, on a la balise fermante pour notre div main content. Alors, le code HTML de notre page est maintenant terminé. Sachez qu'on va revenir de temps en temps sur ce fichier HTML, notamment pour des explications lorsqu'on réalisera le CSS ou encore pour ajouter d'autres scripts JavaScript, etc. Alors, si vous ne comprenez pas certaines choses pour l'instant, aucune inquiétude à avoir. On aura l'occasion de revenir sur notre code HTML lorsqu'on s'occupera du CSS. Par exemple, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi ici les accolades sont en dehors de la balise link, mais vous le comprendrez par la suite. Donc si on va sur notre résultat final, vous pouvez constater qu'ici je voulais profiter des propriétés stylistiques des liens pour le pseudo, et que je voulais créer un contraste avec les accolades. Donc j'ai retiré les accolades de la balise du lien, afin que les accolades n'aient pas les propriétés stylistiques des liens. On a donc maintenant posé la structure HTML de notre page, et cette structure respecte les balises structurantes des normes du HTML5. On va donc voir en vitesse le rendu actuel de notre page. On ferme la console JavaScript, on actualise notre page, et comme vous pouvez le constater, ici, sans CSS, on a un site qui ne ressemble absolument à rien. Dans cette vidéo, on aura donc créé ensemble la structure HTML de notre page web, et dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de la forme de notre site, donc du CSS. Je vous dis à très vite.